Antipodes, ça raconte un peu l'histoire de personnes qui font le choix de choisir un chemin de traverse. Et donc c'est un chemin qui peut être artistique, mais ça peut être aussi un autre chemin, un chemin qu'ils ont choisi eux-mêmes et pas qu'on a choisi pour eux, et un chemin qui va les mettre un petit peu en marge d'une société. Et donc ils font tous le choix, et ils sont tous séparés, en tout cas habitant dans des coins complètement différents de la planète. Et ils font ce choix-là et ils vont se retrouver lors d'un voyage, en tout cas un voyage imaginaire, pour se rendre compte que c'est plus facile de le faire à plusieurs que tout seul. Il y a des scènes qui sont fragiles en elles-mêmes, qui tiennent à un fil, des fois c'est juste à la présence du comédien. On joue avec cette fragilité. Des fois il y a des artistes qui ont besoin d'être soutenus avec une musique très forte, avec des gros rythmes, et des fois on peut aussi les soutenir de manière subtile. J'ai aussi découvert en venant ici le Gros-Cas, j'ai étudié un peu les 7 rythmes, les danses qui vont avec. Donc pour comprendre cette culture-là et pour réussir à amener ça, on a fait le travail avec Jean-Claude, le chorégraphe traditionnel. Donc il lui a enregistré des parties de Gros-Cas et Idia a amené beaucoup dans la conception de la musique. La trame musicale a été complètement faite pour le spectacle. Ce n'était pas une trame existante. Donc je me suis retrouvée comme ça sur plein de fronts différents. Le front création musicale, création musique, et en même temps j'ai eu à impliquer mon corps, j'ai eu à impliquer la voix, puisqu'on a fait des parties parlées, ça me faisait plus penser un peu à du théâtre. Donc c'est vraiment plein de disciplines croisées, beaucoup de choses, et très enrichissant. J'ai l'impression d'avoir été pendant un mois à une école en fait, à une grande école. Comme chaque projet d'art, il y a des moments qui sont assez durs, bouleversants, des moments où on apprend à comprendre la culture de l'autre, à s'entendre et de s'interroger soi-même, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là vraiment. C'est assez intéressant. Ce spectacle représente une rencontre des gens qui proviennent des endroits différents et qu'on arrive à se réunir et qu'on a produit, on a produit non seulement, je ne vais pas dire un spectacle, mais une expérience de vie. C'est enrichissant de retrouver les personnes avec le temps qui est passé, retravailler ensemble, se mettre d'accord, collaborer. Ouais, c'est une aventure. Ouais. Le projet est né d'une volonté de travailler autour des arts de hip-hop et des arts de la rue. Grâce à un contact justement avec le plus petit cirque du monde, on a souhaité professionnaliser, aller plus loin dans cette rencontre. Donc, des artistes guadeloupéens ont pu partir en France dans le cadre de projets européens et vice-versa, parce que c'était important pour Métis Gwa de permettre à des Européens de venir sur le territoire de Guadeloupe pour découvrir notre culture, puisque notre volonté c'est aussi de valoriser notre culture des Outre-mer par la connaissance et la reconnaissance. Son objectif et son enjeu, c'est d'aller vraiment à la rencontre des gens de plusieurs pays, et non pas uniquement dans des lieux classiques de diffusion de spectacles, mais aussi dans des lieux de vie, dans des lieux de patrimoine, comme ici au Mémorial Acte ou au Fort d'Elgrès, on a travaillé en Guadeloupe, dans les groupes scolaires, parce que c'est aussi quelque chose d'assez formidable d'aller jouer dans la cour d'une école et d'avoir le contact direct et le retour des enfants. Dans des lieux de vie, on a joué à l'intérieur des cités, ici même en Guadeloupe, on a joué dans des maisons de quartier. Donc c'est vraiment des choses fondamentales pour que cette question d'art puisse être au plus proche de la société
et créer cette vibration entre les artistes et les habitants. L'utile chemin passif.